Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'avais super hâte de vous faire. C'est une vidéo qui va concerner les avantages qu'on peut avoir quand on travaille aux États-Unis. Alors vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de vacances, voire il n'y en a pas du tout. Le congé maternité, il est inexistant. Et le truc, c'est que c'est réputé pour être un endroit où on travaille beaucoup et où il n'y a pas beaucoup d'avantages en contrepartie. Pourquoi je veux vous faire cette vidéo là maintenant? C'est parce que je viens d'intégrer une compagnie qui offre des avantages un peu hors du commun et je vais vous lister les avantages que j'ai actuellement aussi. Mais dans une première partie, on va parler des avantages qui selon moi sont les plus courants, ceux auxquels il faudrait en fait même que vous essayiez d'avoir quand vous acceptez un travail aux États-Unis. Voilà. Commençons sans plus attendre par le vif du sujet de cette vidéo et je vais commencer par vous lister les avantages qu'il faudrait espérer dans votre compagnie puisque c'est les plus courants, donc ce serait bien quand même que vous essayiez de les avoir, ces avantages-là. Premièrement, l'assurance santé. Une entreprise qui prend en considération le bien-être de ses employés, sachant le coût de la santé exorbitant aux États-Unis, devrait pouvoir vous offrir des plans santé quand même corrects. Et plus l'entreprise est grande, plus les plans vont être bons et moins cher aussi puisque l'entreprise a des sortes de prix de groupe. Donc tu n'as pas le choix, il faut prendre l'assurance santé avec laquelle ton entreprise est partenaire en quelque sorte. Donc tu bénéficies de leur prix et un bon prix pour une assurance santé par personne, je dis bien. Si c'était pour le couple, c'est encore mieux, parfois ça peut être le cas. Disons que si vous payez, on va dire, 150 $ par personne, ça commence à être un prix correct pour avoir une assurance santé, parce que le but quand même, c'est pas que les gens payent 800 $ par mois d'assurance santé, parce que ça coûte très cher. Ensuite, les vacances. La plupart des entreprises correctes devraient vous proposer 10 jours de vacances aux États-Unis, 10 jours de congés payés par année. C'est ce à quoi il faut s'attendre à peu près. Certaines entreprises ne vous en donnent pas du tout, selon le poste que vous avez. C'est souvent pour les postes qui ne nécessitent pas de qualification particulière. Si vous avez les 10 jours de vacances par an, c'est déjà pas mal, mais si vous avez en plus les 5 jours de maladie, c'est ce qui est assez commun, 5 jours par an pour si vous êtes malade, si vous avez besoin d'aller chez le docteur. On pourrait inclure ça aussi potentiellement, mais globalement, on parle souvent des 10 jours par an de vacances. Ok, un autre avantage qu'il faut vraiment avoir, je trouve, c'est le 401k. Parce que le 401k, c'est un compte retraite où généralement l'entreprise va matcher la somme, généralement, là encore, puisqu'on fait une moyenne, ce serait un match à 4%. C'est-à-dire que si vous mettez chaque mois 4% de votre salaire sur ce fameux compte 401k, donc c'est un compte retraite, c'est sur votre revenu brut, et l'entreprise va doubler cette somme. C'est-à-dire que si 200 $ par mois est votre revenu brut qui représente 4% de votre salaire, l'entreprise va elle aussi mettre 200 $, ce qui fait que vous avez 400 $ économisés pour ce compte retraite. Profitez de cet avantage de 401k jusqu'au match de l'employeur. C'est quand même de l'argent qui est doublé comme ça, gratuitement, cadeau par votre employeur. Croyez-moi, c'est un avantage que la plupart des entreprises aux États-Unis offrent. Les personnes qui n'économisent pas pour leur retraite ne pourront probablement jamais partir à la retraite. Certaines entreprises ne l'offrent pas et souvent ce sont les petites compagnies. Et il faut vraiment, je trouve que le salaire justifie d'aller dans une compagnie qui ne propose pas de 401k parce qu'on parle quand même d'une somme que vous auriez mis tous les mois de l'année et qui aurait été doublée à chaque fois. Bref, je pense avoir fait le tour des avantages que vous pouvez espérer avoir et qu'il faudrait d'ailleurs avoir dans un travail aux États-Unis. Maintenant, on va passer à la partie que je voulais vraiment vous raconter parce que là, j'ai vraiment intégré une entreprise où les avantages sont assez fous et je voulais vraiment vous faire le listing en fait de tous les avantages que j'ai. J'ai bel et bien un 401k dans cette entreprise, donc que j'ai créé dès le début. Le match est justement à 4%, donc je vais mettre 4% de mes revenus bruts chaque mois sur ce 401k. Et je suis super contente de me retrouver dans une entreprise où il y a un 401k parce que c'est un élément super important et l'entreprise dans laquelle j'étais avant d'assurance santé n'avait pas ça. Et vu que j'aime bien vous faire des vidéos finance et vous montrer un peu comment tout fonctionne, j'ai hâte de pouvoir vous montrer aussi à quoi ressemble en image le 401k, comment je passe dessus, etc. Ce sera un élément de plus à vous montrer qui est purement américain. Donc ça, c'est top. Numéro 2, assurance santé. Alors là, franchement, c'est divin. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais généralement, le plan santé, beaucoup d'entreprises peuvent le proposer, mais beaucoup d'entreprises américaines font attendre 1 an avant de commencer à offrir ce bénéfice-là. Là, c'était dès le début, dès l'embauche, dès le premier jour en fait, j'ai pu mettre en place mon compte d'assurance santé, mais alors sachez que l'assurance santé ne comprend pas le dentaire ni le vision, c'est toujours 2 cartes différentes égale 2 paiements supplémentaires à faire pour dentaire et vision, mais là, j'ai les 3 gratuits.
Et rien que pour l'assurance santé, sans compter dentaire et vision, j'ai pu voir sur la liste de mes avantages en fait sur la plateforme qui est utilisée par l'entreprise que l'assurance santé leur coûte 1000 $ par mois. C'est une très bonne assurance santé où clairement j'ai des copais pour quasiment tout. J'ai pu inscrire Kevin aussi gratuitement, c'est presque du jamais vu honnêtement. Je sais pas si vous vous rappelez des vidéos où je vous parle de finances etc. On payait 500 $ pour deux au début quand on est arrivé et on a payé ça pendant 3 ans pour notre assurance santé qui ne comprenait pas dentaire et vision. Ensuite, quoi d'autre? J'ai un avantage qui n'est pas courant là pour le coup, c'est une assurance vie jusqu'à un maximum de 25 000 $. Donc c'est l'entreprise qui paye pour cette assurance vie. Une assurance vie c'est pas le truc le plus cher mais c'est pas le truc auquel j'aurais souscrit de moi-même donc on l'a, c'est super. À ça s'ajoute aussi une assurance en cas de handicap ou ce genre de choses, c'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose, je peux continuer de percevoir des salaires, alors pas à 100%, une fraction bien sûr. Un autre avantage que vous avez dû voir si vous avez suivi ma vidéo où je vous raconte un peu mon nouveau travail, c'est la nourriture. Alors ce qui se passe en fait c'est que cette entreprise normalement nous offre la nourriture sur place dans les bureaux mais comme en ce moment on est à distance et ben ce qui se passe c'est qu'ils nous donnent l'équivalent de 110 $ par semaine pour qu'on puisse commander à manger sur une plateforme très connue de commande de nourriture. En fait c'est de l'argent que je suis obligée d'utiliser sinon à la fin de la semaine ça se remet à zéro pour la semaine suivante, 110 $. Jusqu'à bien sûr qu'on retourne dans les bureaux et je prendrai mon petit déjeuner et mon repas du midi sur place directement, c'est-à-dire ne plus jamais avoir à réfléchir à me préparer un plat ou quelque chose pour le lendemain. Je suis tranquille définitivement pour ça et ça c'est top aussi. Un truc super intéressant c'est les vacances. Alors là c'est pas 10 jours de vacances que j'ai mais c'est 15 jours. J'ai pas débloqué les 15 jours d'un coup mais je débloque par période. Chaque mois je débloque un jour et je sais plus trop combien. C'est plutôt cool, ça se cumule vite. Et 15 jours de vacances par an c'est pas acquis aux États-Unis quand on commence dans une entreprise comme ça, encore moins dès le début. Encore une fois, beaucoup de fois c'est après un an tu débloques la totalité d'un coup des fameux 10 jours par exemple. Et le gros avantage aussi, c'est que c'est une entreprise où je ne travaille pas les jours fériés. Au cinéma par exemple, je devais travailler les jours fériés, hein, c'est ouvert toute l'année donc voilà. Il y a 11 jours fériés au total sur l'année. Franchement, ce type de jours fériés, ça nous permet nous de faire des week-ends super. Par exemple là pour Noël cette année, ils font le grand pont de Noël, c'est-à-dire que même si Noël tombe le samedi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours. Franchement pour les États-Unis c'est comme avoir des vacances ce genre de truc. Ça c'est super, ça va changer ma vie. Si je cumule les 15 jours de vacances plus les 11 jours fériés, je suis presque à un mois au total de jours où non travaillés dans l'année. Alors ça c'est un truc qui arrive aussi fréquemment, c'est que certaines entreprises ont des jours fériés, pas forcément tous, et en plus ils sont non rémunérés ou alors le deviennent mais après un an. Là c'est dès le début, on a des petits avantages que je saurais pas vous décrire encore à 100% puisque je les ai pas utilisés, mais c'est des avantages par exemple de déplacement, l'argent qui permet de faire les trajets peut être détaxé. En fait on peut mettre sur un compte particulier de l'argent qui nous permet de payer l'essence ou les trajets qu'on a besoin de faire et cet argent là peut être retiré de ton salaire entre guillemets pour ne pas compter en fait dans tes impôts. Et ensuite on a aussi des supports par exemple pour la santé mentale ou ce genre de choses. Et il y a aussi des bénéfices qui sont plus en termes de... C'est par exemple tu payes 10 $ un abonnement qui normalement coûte je ne sais plus combien de dizaines de dollars par mois et avec ça tu peux aller dans une salle de sport ou chez le coiffeur, enfin c'est des avantages comme ça. Un autre truc que je voulais vous dire aussi c'est que en acceptant mon contrat, le truc c'est que je sais pas si je suis censée pouvoir dire ce montant là donc je vais le garder secret. Laissez-moi juste vous dire que c'est un montant assez impressionnant à 5 chiffres. Il s'agit d'argent qui a été mis dans ce qu'on appelle, alors c'est un bénéfice, c'est un compte en tout cas je crois oui, qui s'appelle RSU. C'est en fait Restricted Stock Unit. Donc il s'agit d'actions, bourse, hein, des actions en bourse, de la compagnie en question pour laquelle vous travaillez. En fait, ils vous mettent une certaine somme sur un compte, mais qui est bloqué. Il y a des règles en fait pour pouvoir récupérer cet argent, mais en attendant cet argent, bien sûr, comme c'est de l'action, si votre compagnie grimpe, et ben votre portfolio grimpe aussi. Ce qui se passe, alors moi mes conditions, et je sais pas si c'est comme ça pour tous les RSU, mais peut-être bien, mais ça c'est donc quelque chose que je découvre, je ne savais même pas que c'était un bénéfice possible aux États-Unis, ce genre de choses. Donc les conditions donc de mon RSU, c'est que tous les ans, j'ai le droit de récupérer 25% du total de ce portfolio qui m'a été attribué. Je peux soit ensuite les laisser grossir, soit récupérer carrément en argent. Je pourrais récupérer par exemple 25% dans
désormais 11 mois, si je le souhaite, ou laisser grandir, mais en tout cas, si j'attendais les 4 ans, donc si je reste dans cette entreprise pendant 4 ans, au bout de ces 4 ans, la totalité de la somme est bel et bien à moi. Enfin, dernière partie de cette vidéo, ce que je voulais vous montrer à tout prix, c'est une application sur mon téléphone qui s'appelle Sequoia. Et c'est une application qui permet, dans différentes entreprises, hein, pas forcément que la mienne, mais à l'employeur de regrouper tous tes avantages dans une seule application. Par exemple, t'as accès, si je suis chez l'opticien et que je me dis mince, j'ai pas ma carte vision avec moi, t'as accès direct en cliquant sur la petite partie vision à ta carte vision. T'as accès aussi à ta carte d'assurance médicale, à ta carte d'assurance dentaire. Si t'as une assurance, il faut aller chez les prestataires du réseau. Et bah t'as accès au lien pour directement rechercher est-ce que ce prestataire-là fait partie du réseau, ou chercher près de chez toi quels sont les prestataires qui font partie du réseau de l'assurance. Et je peux revoir aussi exactement toutes les conditions et tous mes avantages qui sont listés, je peux tout retrouver facilement. Parce que c'est vrai qu'au final, d'avoir autant d'avantages, j'étais pas du tout habituée à ça aux États-Unis, bah c'est difficile. Mettre tout en place, ça a pris du temps, et s'organiser pour garder tous les liens, pour un peu tout, c'est pareil, ça demande une organisation. Et le fait d'avoir cette application-là, ça met vraiment tout dans un seul endroit, sur le téléphone. Normalement t'as ton téléphone tout le temps avec toi, donc c'est bien plus facile d'avoir accès à ça que toutes tes cartes une par une d'assurance santé, dentaire, vision, machin truc. T'as même accès à ton assurance vie, etc. Bref. Je pense que j'ai fait le tour de tous les avantages que j'ai dans ma nouvelle compagnie et de tous les avantages en première partie que je pense qu'il faudrait à tout prix avoir aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime pour le bien-être de mon algorithme YouTube. Je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo justement. Bonne journée à tous, bye bye à tous.